Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver dans votre instant matin. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et comme d'habitude, nous avons toujours des invités inspirants à vous présenter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jahida Houadef. C'est une artiste algérienne confirmée. C'est une artiste qui fait parler d'elle depuis déjà des années, donc issue de l'école supérieure des Beaux-Arts. Elle est là aujourd'hui pour nous parler donc de ses inspirations, de sa passion qui est la peinture. Jahida Houadef, bonjour. Bonjour Mariam, merci beaucoup pour cette invitation. Vraiment, c'est très sympa de vous retrouver après pas mal de temps. Merci beaucoup dans ce nouveau décor, dans cette nouvelle émission. Le nouveau décor, je n'ai pas encore eu droit, mais je suis contente de le voir. Vraiment, il est très inspirant et très frais. Vraiment, j'adore cette ambiance. J'adore. Alors, si vous nous donnez déjà, comme on dit, un bon point pour le décor, ça nous fait plaisir. C'est vrai, effectivement. Magnifique, on essaye de donner un petit peu un cadre reposant à nos invités où on essaie d'avoir un entretien en profondeur, mais surtout avec beaucoup de légèreté. Donc, Jahida Houadef, vous êtes une artiste algérienne. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, donc beaucoup vous connaissent, mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter rapidement. Alors, donc, je ne sais pas comment on se présente, je ne sais pas par où commencer. Bon, je veux vous dire d'abord où est-ce que je suis née. Oui, exactement. Moi, je sais où est-ce que vous êtes née. Dites-le moi alors. Vous êtes née à Betna, c'est ça? Non, pas tout à fait. Oui, dans la wilaya de Betna. Je suis née à N'Gaous. C'est un petit village mignon, très belle région. Un village d'abricotiers. Donc, vraiment, c'est un village qui m'a beaucoup inspirée. Donc, je l'ai gardé dans ma mémoire parce que j'allais souvent à N'Gaous pour les vacances. Et regarder les jardins, les paysages, les arbres, voir les choses, comment ils poussent, ça c'est vraiment de la magie. Vous avez eu cette chance déjà de naître dans cet endroit-là, grandir entre ces abricotiers, j'imagine. En fait, je n'ai pas grandi, je suis seulement née à N'Gaous. Ah, d'accord. Parce que ma mère, elle allait avoir ses premiers enfants au sein de la grande famille. Mais je partais pendant les vacances. C'est ça. Et vraiment, j'attendais ce moment avec impatience, aller vraiment en pleine nature, découvrir les animaux, les arbres, et c'est magnifique. D'ailleurs, on les retrouve dans mes peintures. De toute façon, on retrouve dans vos, comme vous dites, dans vos peintures, ces couleurs un peu ocre, un peu orangé, toujours un peu couleur terre. Ma palette de couleurs, c'est une palette de lumière, d'arc-en-ciel, de spectres solaires, vraiment de nature, du ciel et de la terre. Donc, je m'inspire beaucoup de tout ce qui se trouve dans la nature, et donc vraiment, j'exploite toutes les couleurs. Je n'ai pas une couleur de prédilection, non? Voilà, de prédilection. Je préfère laisser ma palette, lui laisser le champ libre d'explorer toutes les couleurs et de vraiment offrir les couleurs et tout ce qui est en fusion avec les couleurs, parce que ça peut aussi engendrer de nouvelles couleurs. Donc je donne vraiment la possibilité, je ne canalise pas ma palette, je la laisse libre. Toujours libre. Voilà. Mais en fait, j'imagine que est-ce que vous avez des périodes comme ça, on va dire des cycles où Non, j'ai pas la période rose, ni la période bleue. Parce que nous, enfin, nous, on va dire simple, on n'est pas des artistes, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où il y a des périodes, c'est vrai, il y a des périodes où on a un penchant pour quelque chose, pour une ambiance, une fusion de couleurs qui nous parle et qu'on a envie complètement d'être dedans. Mais moi, personnellement, j'adore toutes les couleurs et j'utilise toutes les couleurs et je libère ma palette pour qu'elle explore toutes les couleurs et toutes les fusions de couleurs, parce que c'est de la magie réellement. C'est un autre monde, c'est un voyage dans l'espace, dans la terre, au fond de la mer. Vraiment, donc vous exploitez tout ça. Donc je suis née à N'Gaous et donc j'ai toujours vécu à Alger. Et je suis née à N'Gaous uniquement et je partais en vacances, je découvrais vraiment le village, les villageois, la nature, etc. Et c'était vraiment une très belle expérience. Et une source d'inspiration pour vous? Énormément, oui, énormément. Et vraiment, mes souvenirs remontent en surface. Tout le temps.
et j'exploite des choses comme ça, de mes souvenirs d'enfance, des moments, des femmes dans le champ. Justement, des femmes, donc, voilà, oui, les femmes qu'on retrouve beaucoup dans vos peintures. Dites-nous, comment vous avez rencontré, on va dire, l'art? Est-ce que vous avez suivi ce cursus par choix ou tout simplement depuis que vous étiez jeune? Alors, comment j'ai rencontré l'art? Je partais en vacances dans la nature, dans ce village qui me parlait énormément. Vous imaginez, par exemple, moi, quand j'étais petite, pour utiliser l'eau, on allait vers la source d'eau qui est un peu loin de la maison et on prenait nos seaux et on allait. Et vous n'imaginez pas se lever le matin, aller vers cette source juste pour se laver le visage. Et puis ça raffermit la peau et ça laisse une peau vraiment magnifique. Et je trouve, à chaque fois que je pense à ça, je me dis vraiment, c'est vraiment la nature, elle nous offre tout. Absolument, réellement. absolument. Et donc j'étais très inspirée par ça. Et quand, bon, bien sûr, quand j'étais petite, chez moi ici à Alger, il y avait des choses qui sont restées de cette période coloniale, une maison pleine de livres, pleine d'œuvres de reproduction, des œuvres d'art aussi, que je regardais énormément. Et ces images-là, ils m'ont ouvert l'imaginaire, ils ont développé mon imaginaire et j'ai commencé à créer un langage autour de ces objets-là, de ces objets d'art. Et donc, quand j'étais petite, je prenais un crayon et je commençais à reproduire des choses qui sont autour de moi et tout le monde était ébahi. Voilà, justement. Et la famille, comment qu'ils prenaient la chose? La famille, elles avaient remarqué ce penchant pour reproduire les choses. Bien sûr, moi, quand j'étais petite, j'essayais de reproduire. Généralement, oui, on commence un peu comme voilà, ça. Mais d'une manière ou d'une autre, on l'exprime autrement. Voilà. Donc, il y a des choses vraiment très intéressantes qu'on trouve, par exemple, dans les dessins d'enfants, qui sortent comme ça, qui sont vraiment des choses auxquelles on est vraiment ébahi. On se dit, comment ils ont pu réaliser ça? Mais alors, vous les reproduisez avec une autre touche, votre propre touche. Exactement. C'est jamais à l'identique. Et après, quand j'ai commencé à beaucoup dessiner à la maison, autour de moi, il y a des amis qui m'ont conseillé « Pourquoi tu ne fais pas l'école des beaux-arts » Donc moi, je ne savais pas que c'était possible, d'exploiter le dessin pour en faire des études ou ne serait-ce pour faire un métier. Je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait en faire un métier réellement. Vers quel âge vous avez pris la décision donc, de faire l'école des beaux-arts? Non, c'était un âge avancé quand même. Donc, j'avais fait l'école des beaux-arts, j'avais peut-être 15 ans ou 16 ans que j'ai commencé à faire. Et donc, j'avais préparé des dossiers artistiques et j'avais fait donc l'école nationale des beaux-arts. Mais à quel âge vous avez réellement découvert que vous aviez un don, qu'il y avait quelque chose de... En fait, moi, j'ai toujours eu ce don, mais je ne l'avais jamais déterminé. J'avais jamais cru que c'était un don, j'avais jamais cru que je pouvais l'exploiter. Mais c'est les gens qui sont autour de moi, qui voyaient ce que je faisais et qui me conseillaient d'aller vers exploiter ce don et d'aller le développer encore davantage dans une école. Dans une école. Voilà. Et quand je suis rentrée dans cette école pour la première fois, je ne croyais pas ce que je regardais. C'était vraiment une très très belle école, un temple, une vraiment architecture magnifique. Tout est en élévation. Les murs, ils sont hauts, les fenêtres, elles sont hautes. Et cette école, elle est vraiment majestueuse. C'est une école qui donne sur la baie d'Alger. Donc tous les jours, étant étudiante, je regardais Alger à travers cette école. La lumière, donc la luminosité. Le côté panoramique d'Alger. Le couvert végétal aussi. Oui, elle est en hauteur. Et donc, j'ai fait l'École nationale des beaux-arts quand elle était École nationale. Ça, c'était la première partie. Voilà, la première partie. Et dans cette école, je me suis spécialisée en céramique. Pourquoi je me suis spécialisée en céramique? Malgré que j'aimais beaucoup dessiner, peindre, mais j'ai choisi la céramique. Pourquoi Parce que quand j'étais petite, je menais mes cousins et mes cousines pour qu'ils aillent autour de cette source d'eau qui était vraiment une eau limpide, transparente, où on voyait tout. Vraiment, vraiment, c'était magnifique. Vraiment, cette image, elle m'est restée dans cette tête. Et autour de cette eau, il y avait de l'argile. Donc, on prenait l'argile et j'ai rassemblé l'argile. Et avec mes cousins et cousines, on façonnait des objets avec cette argile. Et donc, vraiment... Donc c'est là où vous avez rencontré l'argile.
c'était vraiment un besoin pour moi d'aller toucher encore une fois à la céramique. Et donc, quand j'ai terminé ma spécialité et mes études à l'École nationale des beaux-arts, je suis partie, bon, j'avais espéré ouvrir un atelier de céramique, mais ça demandait énormément de moyens, donc ce n'était pas possible. Donc, je suis partie enseigner les arts plastiques dans les lycées d'Alger. Une belle expérience, vous étiez en train de me dire tout à l'heure. Très, très, très belle expérience. Parce qu'un artiste, il a besoin d'aller vers les autres. Un artiste, il a besoin de travailler avec les autres. Et je pense que cette période, elle a été vraiment déterminante par rapport à ce que je suis actuellement. Donc une période qui a été longue, hein, ça a commencé dans les années 87, 88 très, très longue. Je suis restée jusqu'à 2011. Longtemps, plus de 20 ans dans l'enseignement. Jusqu'à 2011, c'est ça 2010. En 2010, j'avais décidé d'arrêter l'enseignement parce que c'était une période où j'avais réellement besoin d'être rien qu'avec mon œuvre et lui donner totalement mon temps, et c'était très important pour un créateur. Vraiment, je pense qu'un créateur, il a besoin réellement d'être libre pour son œuvre, parce que sinon elle allait avoir des coupures et c'était pas bon pour... Donc ça a été le partage, donc pendant une vingtaine d'années, le partage avec... La transmission, le partage, l'exploration, parce que moi-même, quand je voyais les enfants ou les adultes travailler, vraiment, pour moi, c'était... Donc ça vous inspirait, en fait, non content que vous partagiez, mais en fait, vous preniez aussi. Oui, bien sûr, c'est un acte d'échange, en fait. La transmission, il y a toujours des échanges. On donne et on voit le retour immédiatement. On le voit et on le... garde à travers notre regard, dans notre mémoire. Et ça, c'est vraiment en fait, ça fait, un fichier à garder. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, c'est une espèce de cumul que vous mettez un peu comme ça de côté, comme dans un disque dur. Mais en fait, à partir de 2010, vous aviez besoin entièrement de vous consacrer J'avais réellement tout votre temps. besoin de me libérer complètement de cette période d'enseignement, et j'avais vraiment besoin d'être avec moi-même, avec mon œuvre. Donc plusieurs expositions à votre actif. La dernière, c'était en 2024, c'était au Cervantes. Exactement. Ma dernière exposition, elle remonte à l'année dernière, où j'avais fait une très très belle exposition autour de la musique. Et donc j'avais porté un hommage à la musique algérienne, à la musique andalouse. Vraiment, c'était une très très belle expérience. Et c'est une exposition qui a eu quand même un écho favorable, un bon retour qui m'a beaucoup fait plaisir et m'a beaucoup inspiré aussi. Parce que vous savez, quand on fait des expositions, une exposition, une fois elle est réalisée, une fois elle est installée, elle va vous stimuler, elle va vous donner des idées pour la suite. Parce que l'art, c'est un cheminement qui ne s'arrête pas. Et c'est vraiment des expériences, une idée, une œuvre, elle peut vous inspirer pour créer carrément une collection. Et justement, on va revenir sur ces idées qui envahissent votre esprit et que vous suivez donc juste après le jingle, et on revient dans l'instant matin. De retour dans l'instant matin, toujours avec Jahida Ouadef. Les femmes ont toujours été au centre de votre inspiration. Ce sont les gardiennes pour vous, les gardiennes de la mémoire? Exactement, bien sûr. Moi, les femmes, en tant que femme, j'ai grandi dans ce harem de femmes et je voyais le travail, d'abord dans mon village natal, quand je les voyais travailler, quand je les voyais faire leur journée, quand je les voyais participer à l'évolution des générations et des générations. Oui. Et puis même ces femmes-là, moi je les voyais, comment ils ont travaillé dans la guerre de libération, comment elles ont été là à servir les moudjahidines, elles ont vraiment participé. D'une manière... Pas, bien sûr, comme ça. Peut-être pas au-devant de la scène, absolument. Voilà, elles n'étaient pas visibles, mais il faut voir tout le travail qu'elles ont réalisé, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demandait beaucoup de résistance. Absolument. Et beaucoup vraiment d'affront et de courage. De courage, oui. Parce que quand ma famille me racontait ce qu'ils ont subi et tout ça, je me dis vraiment, il faut avoir beaucoup de courage. Et après, cette femme, elle est restée quand même
invisibles après l'indépendance. On ne parlait pas de ces femmes-là, alors qu'elles ont fait un travail immense pour libérer, pour arriver à ce résultat qu'on voit aujourd'hui. Justement, donc c'est ces femmes que vous mettez en avant, mais toujours dans des toiles, toujours très gaies, toujours très colorées. Il y a cette espèce de sensibilité, de douceur un petit peu que vous essayez de mettre en avant toujours dans vos toiles. Oui, vous savez, moi, dans mon travail, en fait, moi, je suis quelqu'un qui, dans ma peinture, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de couleurs. Ça se ressent. En tout cas, ça se ressent. Ça ne m'intéresse pas, par exemple, comme certains artistes, on relève la réalité, on représente encore plus le mal, l'agressivité, on les relève davantage pour dénoncer certaines choses. Les mots le mot du monde. Moi, vraiment, j'exprime le mal par le bien. Voilà. Le laid par le beau. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est important de donner cette image-là parce que ça inspire. Demain, n'importe qui va regarder cette œuvre-là. S'il va regarder encore davantage le mal que le monde fait, en fait, ce n'est pas ce message-là que vous avez envie de transmettre. Et ça se ressent à travers vos œuvres. Il y a donc aussi tout ce patrimoine que vous essayez de mettre en avant. Vous vous penchez beaucoup sur tout ce qui est patrimoine algérien, nord-africain, même aussi jusqu'autour du bassin méditerranéen. Vous essayez de faire des espèces de, si vous voulez, des ponts, des parallèles. Exactement. Vous savez, le pont vers l'extérieur de l'Algérie, il ne peut se construire que à travers notre identité. Parce que l'ailleurs, s'il va vous regarder, si vous lui ressemblez, à quoi bon? Il ne va pas s'intéresser à ce que vous faites parce que vous allez lui apporter ce qu'il a déjà. Par contre, si vous allez faire un travail sur votre identité, sur votre contexte, sur votre géographie, l'autre, il va regarder, il va avoir un regard tout nouveau. Il va justement regarder ce que vous lui apportez de plus par rapport à ce qu'il a. Donc pour moi, c'est très important justement de faire un travail sur nous-mêmes, sur notre patrimoine, sur notre algérianité, sur notre africanité aussi, justement à travers votre robe. Je vous avais dit dès que je l'avais vue qu'elle était magnifique et en fait voilà, donc vous essayez de faire ce brassage tout en gardant le patrimoine et en essayant un petit peu d'aller chercher toute la force de ces femmes, l'identité de ces femmes à travers... Exactement. Ce que je porte, c'est un message clair et net que je suis africaine. Voilà, chers téléspectateurs, exactement, nous sommes des Africains que nous revendiquons. Je suis africaine et je le revendique. Et vraiment, ce tissu qui a fait l'histoire de l'Afrique, parce que c'est un tissu qui n'a jamais appartenu à l'Afrique, mais qui a été adopté et qui est devenu africain, pour moi, je le revendique. Et en plus de ça, ce tissu, il ressemble énormément à mon travail. Voilà. Absolument. Ce tissu, c'est ma peinture. Donc moi, je l'adopte. Je veux porter ce tissu et j'aurais souhaité, bien sûr, que les artistes aient plus de possibilités dans le textile, par exemple, pour justement créer des nouvelles matières, de nouveaux designs, de nouvelles choses pour que les autres l'exploitent et vraiment relèvent encore plus parce que pour l'instant, la mode, elle ne s'intéresse qu'au patrimoine, c'est bien. Elle a réveillé quelque chose qui est en nous, qui est riche et qu'on a mis en valeur, mais c'est bien aussi de l'exploiter et de l'explorer davantage et lui ouvrir le champ de la créativité et donner la possibilité aux artistes de participer dans ce nouveau design, la nouvelle vision de voir les choses. On retrouve l'omniprésence du bleu dans votre travail. Il y a énormément de bleu. Je n'ai pas. Bon, aujourd'hui, bien sûr, le bleu. Et d'ailleurs, ça tombe très bien avec ce décor. Vraiment, vous nous apportez cette touche de couleur. Exactement. Mais vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, personnellement, j'adore toutes les couleurs. Réellement, toutes les couleurs, elles sont belles. Et toutes les couleurs, elles font une note de gaieté et d'espoir dans cette nature. Si Dieu il a créé ces couleurs, c'est pas pour rien, c'est pour nous donner envie. Pour qu'on les admire déjà. D'aimer la vie
de l'exploiter et de la préserver et de la vivre comment elle se présente. Justement, vous, en tant qu'artiste peintre féminine, que pouvez-vous nous dire sur les artistes algériens en général, de l'ancienne génération et surtout de cette nouvelle? Il y a énormément de relève. Oui, vous savez, moi quand j'ai commencé à être dans la scène culturelle algérienne, j'ai découvert les artistes algériens, notamment beaucoup d'artistes de groupe Auchem, des artistes qui ont vraiment marqué l'histoire algérienne. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un acquis, c'est réellement un acquis. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes algériens, plasticiens très intéressants, qu'il faut vraiment Vraiment talentueux, vraiment. Talentueux, qu'il faut vraiment les porter, parce que l'art, ça se porte. Et si l'artiste tout seul, il va porter l'art, il ne pourra pas. Le poids de l'art, il ne pourra pas le transporter, le transmettre, tout ça. Très bien. L'art, nous, en tant qu'artistes, on le délivre. Il sort de nous-mêmes. Et donc, il faut un lieu de délivrance aussi. Il faut un lieu, il faut que les gens le regardent, oui, lui donnent le souffle pour qu'il vive. Et puis ce souffle, il va être porté. Il va être porté par les acquéreurs, il va être porté par l'intérêt, il va être porté par les personnes qui le regardent et qui vont créer de nouvelles choses à partir de cet art. Vous pouvez vous-même inspirer d'autres Bien sûr, personnes. l'art, il peut donner l'envie à un écrivain d'écrire un livre, il peut donner à un musicien de créer une musique, il peut donner aussi à des gens ordinaires d'aller dans leur boulot tout en portant cet art, il peut inspirer, il peut créer de nouvelles choses. Donc on va voir quelques images de vos œuvres, j'aimerais bien que vous les commentiez. Oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ici, c'est une œuvre en fait que j'avais peinte et que j'avais exposée l'année dernière. C'est une œuvre qui m'a inspiré la chanteuse Al-Bachariya. Voilà, pardon, j'ai oublié son nom. Hasna Al-Bachariya. Pardon, oui, merci. Hasna Al-Bachariya, bon, je l'avais peinte avant son décès. Et puis, Vraiment, j'étais en admiration. Devant le personnage, devant cette personne, vous savez, je suis toujours en admiration devant ces femmes qui sortent d'un lieu inconnu et qui vraiment, elles écartent les choses, les obstacles pour justement émerger. Et ça, c'est vraiment un honneur C'est une femme qui s'est portée à l'international. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Vraiment. Et moi, vraiment, à travers cette œuvre, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, je travaillais sur la musique et je voulais porter un hommage à certaines personnalités qui ont réellement fait du chemin. Même si elles sont pas... elles n'ont pas atteint l'international, mais le fait de réaliser des choses comme ça, je pense que vraiment, c'est vraiment un combat qu'il faut vraiment regarder avec attention. Et aussi, comme je vous l'ai déjà dit, il faut porter leur combat et le transmettre. C'est très important, le porter, en parler, le faire connaître, le faire découvrir, etc. Quel genre de musique vous écoutez quand, par exemple, est-ce que déjà vous écoutez de la musique pendant que vous travaillez? Vous avez besoin d'avoir un support musical? Non, vous savez, à un certain moment, j'écoutais de la musique, mais ces derniers temps, j'écoute pas la musique, mais j'écoute beaucoup des émissions sur la culture qui m'inspirent. Les instruments, donc vous êtes plutôt penché sur l'instrument lui-même? Non, je suis penchée sur la parole et notamment sur la musique chaoui, parce que vous savez, le bendir ou le zonna, il y a quelque chose qui vibre en moi quand j'écoute ça, parce que ça fait partie de mes veines, de mes racines, Et donc quand j'écoute cette musique qui vient de vraiment entre les montagnes, qui est née vraiment, parce que dans les paroles de la musique chaoui, on parle beaucoup de la révolution algérienne, on parle des moudjahidines, on parle des gens qui ont disparu pendant cette guerre de libération, et on parle de ça, et vraiment ça me vibre. Ça me parle à l'intérieur. J'adore cette musique, mais j'écoute aussi toutes les autres musiques parce que toutes les musiques, elles sont inspirantes. Absolument. Et toutes les musiques, elles nous touchent réellement. C'est comme si que vraiment elles s'adressent. On va dire ça passe à travers nous et ça se dégage à la fin. Ça nous parle absolument. Et ça stimule quelque chose. Ouais. Je ne sais pas si on peut créer de nouveaux mots qui nous parlent de ces sensations quand on capte les choses. Réellement, je trouve que c'est vraiment
c'est de la magie. De toute façon, on retrouve à travers déjà la magie de vos toiles, il faut le dire. Donc il y a un très beau tableau que nous allons voir. Il y a toujours des femmes, des instruments de musique, toujours très floral et coloré aussi. On sent la gaieté. Ici, c'est un peu la musique andalouse à travers bien sûr le décor, des éliges, vraiment tout ce qui fait partie de notre patrimoine algérien. La tenue traditionnelle aussi. La tenue traditionnelle, bien sûr, elle est peinte pas d'une manière traditionnelle, mais d'une manière très subjective. Ça nous rappelle un petit peu donc, la troupe de Mriem Fkay, de Fadila Alzeria aussi. Oui, vraiment. Donc toutes ces atmosphères. Et puis, vous savez, vraiment, quand je regarde l'histoire de ces femmes, parce que le chemin, enfin le combat n'a pas été facile. C'est-à-dire quand vous vous mettez dans le contexte, vous vous posez des questions comment elles ont pu affronter tous ces tabous, toutes ces interdictions, comment elles ont réussi quand même à s'exprimer, à dire les choses. Et c'est vraiment... Jaïda Wadef, on arrive à la fin de notre émission. Un dernier mot pour... Vous avez vu, c'est très rapide. Donc, un dernier mot pour les... Eh bien, que l'art algérien demeure et qu'il soit visible et que je fais appel aux Algériens et au monde entier de porter cet art. On a besoin qu'il soit porté. Absolument. Merci beaucoup, Jaïda Wadef. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Je vous dis, regardez autour de vous, admirez tout ce qui est beau, appréciez l'art sous toutes ses formes.